Hello tout le monde, c'est Baptouton Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'avant-dernière avant la fin de ce calendrier de l'Avent. Et c'est la deuxième fois que je la tourne parce qu'il y a eu un problème de son. Wouhou. En fait, j'ai oublié de rec le micro. C'est pas le même problème que la dernière fois, là j'avais juste oublié de rec. Et du coup, ça m'a posé problème parce que j'avais plus de son, j'avais plus la bande son du micro, donc c'est problématique quoi. Donc du coup, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je mange sans huile de palme depuis quelques mois. Et plus particulièrement depuis quelques semaines. Donc en gros, depuis le début de l'année 2022, j'ai commencé à limiter l'huile de palme, puis à arrêter totalement. Et dans la pâte à tartiner, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et ce, pour plusieurs raisons du coup. Et en fait, au départ, j'arrêtais doucement et tout ça, et puis je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans lesquelles il y a de l'huile de palme, auxquelles je n'aurais jamais pensé. Par exemple, il y a 2-3 semaines, inconsciemment, je regarde le paquet de Skittles juste par acquis de conscience. Puis là, je commence à lire, donc sucre, fructose, glucose, machin gna truc bidule, huile de palme, ou de palmiste, je sais plus. J'en tombe des nues. Je ne saurais jamais douter que dans les Skittles, il y avait de l'huile de palme. En fait, je suis trop insouciant ou trop gentil avec les marques et tout ça, et je me dis, dans ces choses-là, il va pas y avoir d'huile de palme, c'est insensé. Pour moi, c'est dans le chocolat, la pâte à tartiner, les gâteaux ou des choses comme ça, pas dans des bonbons, quoi. Voilà, je me suis fait avoir. Mais du coup, là, je fais de plus en plus attention, j'essaie de regarder au maximum les différentes choses dans lesquelles il pourrait potentiellement, peut-être, y avoir de l'huile de palme. Et du coup, chaque jour, je redécouvre des nouvelles choses dans lesquelles il y a de l'huile de palme. Mais donc, des fois, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il y a des choses, je ne sais pas s'il y a de l'huile de palme ou pas. Par exemple, au restaurant universitaire, les beignets, au chocolat, je vais pas les manger parce que du coup je ne sais pas s'il y en a ou pas, et donc pour éviter et être sûr, j'en prends pas. Au moins ça me fait un régime entre guillemets, et ça me fait manger plus sainement parce que je prends un yaourt, une compote, un fruit en plus ou des choses comme ça quoi. Donc c'est un mal pour un bien. Mais donc en gros maintenant je vais vous présenter les différentes raisons de pourquoi j'arrête l'huile de palme. Donc du coup, première raison, c'est pour la déforestation. Donc en gros on le sait, quand les producteurs d'huile de palme en fabriquent, et pour en fabriquer, ils détruisent les forêts, ils coupent les palmiers, ils les détruisent, et en même temps ils détruisent toute la biodiversité sur leur passage. Donc que ce soit au Brésil, en Indonésie ou dans tous les lieux où est justement extrait l'huile de palme. Et donc à partir de là, ça pose problème pour les populations locales, que ce soit humaine, végétale, animale et tout ça, parce que ça fait des disparitions, ça entraîne une chute de certaines espèces, ça entraîne une dégradation des conditions de vie et tout ça, une migration, ce qui n'est pas forcément bon, et ce qui n'est même pas du tout bon, ça entraîne des meurtres d'animaux et tout ça. Voilà, donc c'est très problématique. Et en plus de ça, quand on coupe un arbre, en fait, les arbres, au fur et à mesure de leur vie, ils absorbent du CO2. C'est pour ça que, par exemple, on dit que c'est le poumon de la planète. Outre la mer, il y a aussi les forêts qui sont les poumons de la planète. Et donc, l'arbre absorbe au fur et à mesure du CO2. Et en fait, quand on le coupe, il libère tout le CO2 qu'il a absorbé. Et donc, plus on coupe d'arbres, plus du CO2 va être libéré. Et donc ça, c'est problématique justement. Parce que déjà, il y a moins d'arbres pour absorber du CO2, problématique 1. Et en plus, les arbres qu'on va couper, qui ont déjà en moins, ils libèrent du CO2. Que les autres arbres ne peuvent pas compenser par exemple. Donc c'est très problématique, et du coup ça engendre des catastrophes un petit peu partout, et ça engendre le réchauffement climatique quoi. Donc c'est pas très écolo. Et du coup derrière ça fait, comme je l'ai déjà dit, ça entraîne la disparition d'espèces, que ce soit végétales ou animales. Les orang-outans ils doivent fuir par exemple pour éviter de se faire tuer, détruire et exterminer par les machines humaines qui produisent l'huile de palme quoi, qui coupent les arbres. Ensuite, deuxième raison, du coup, il y a le problème des conditions de travail. Des conditions de travail très, très, très désastreuses et très problématiques, quoi. Il y a un rapport d'Amnesty International qui est sorti il y a quelques années et qui pointe justement les conditions de travail horribles que vivent les personnes qui travaillent là-bas, justement, donc du travail forcé, du travail des enfants, ou encore les pratiques abusives et dangereuses mettant la santé des ouvriers et des ouvrières en péril. Je lis mes notes, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça c'est problématique, c'est pas normal. C'est une deuxième raison de pourquoi j'arrête l'huile de palme, pour, entre guillemets, aider ces personnes-là. Et ensuite, troisième raison, donc je vous ai sélectionné le principal, mais il y en a encore plein de petites autres de pourquoi j'arrête l'huile de palme, c'est que c'est très néfaste pour la santé. Déjà, c'est cancérigène,
Non, déjà c'est cancérigène et de la production de métastases un peu partout dans le corps. Donc c'est pas très très sain derrière à long terme, même s'il y a plein d'autres choses qui sont pas saines, mais c'est déjà ça de moins. Et ensuite, outre le côté cancérigène, il y a aussi le problème des maladies cardiovasculaires, donc par exemple le bouchage des artères. Parce que dans l'huile de palme, il y a de l'acide palmitique qui est présent à environ à 40% dans l'huile de palme et qui favorise les dépôts graisseux sur les parois des vaisseaux sanguins. Et donc ensuite, ça entraîne le bouchage des artères et du coup des AVC, des maladies cardiovasculaires, enfin voilà plein de trucs. C'est plein de choses qui sont problématiques pour la santé et qui sont à long terme pas bonne du tout et même hyper malsaine. Enfin voilà, il y a tout plein de raisons, je pourrais vous en citer encore pas mal, qui font que j'arrête de manger de l'huile de palme. Donc, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue et pour pas que vous soyez saoulés de la vidéo et que vous la regardiez quand même un minimum Et donc outre tout ça, outre toutes ces choses négatives, il y a une chose positive qui s'est passée récemment vis-à-vis de l'huile de palme, c'est une interdiction mise en place par l'Union européenne et plus particulièrement par le Parlement européen, ce qui fait que les produits issus de la déforestation qui sont importés, donc c'est-à-dire par exemple vis-à-vis de l'huile de palme, vis-à-vis du café ou du papier issus de terres déboisées après décembre 2020, ne pourront plus être importés dans l'Union européenne. Et ça c'est vachement bien parce que du coup, cette huile de palme, après décembre 2020, ne pourra plus entrer sur l'Union européenne, ne pourra plus être vendue en Europe. Les États membres ont trouvé le mardi 6 décembre 2022 un accord pour tout ça. Ça fait un moment qu'ils ont parlé et ça c'est vachement bien, je suis super content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et trop ennuyante pour vous. Moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo et je vous souhaite une très bonne nuit pour cette heure-ci, parce que là il est 21h37 au moment où je finis la vidéo, donc le temps de la monter elle ne sera pas sortie avant 22h, 22h30. Donc voilà, bonne nuit, bisous bisous bisous.